Bonjour Jayanish Nama. Donc là, on est dans votre territoire. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, quel est votre métier et quelle est votre mission ici à Port-Louis? Bonjour Dominique, bonjour Merva. Alors, je suis Ja Nama, je suis le manager pour le projet Citadel Native Revegetation, qui est fait par l'ONG Friends of the Environment. C'est funded par le Karimjee Foundation depuis 2015, le EU depuis 2022, la NCIF depuis 2018. Notre mission ici, c'est à refaire une forêt indigène, à retourner l'héritage naturel. Alors, Petite Montagne est déjà un site d'héritage, vu qu'il y a le fort Adélaïde ici. Alors, ce que vous voyez derrière moi, c'est tout ce qu'on a planté depuis 2015. Toutes les espèces ici, c'est indigène, mais pas juste indigène, c'est des espèces spécifiques pour des forêts sèches de Maurice. Alors les forêts sèches de Maurice, c'est en voie d'extinction et c'est très important parce que les forêts sèches, ça permet à ramasser l'eau dans des zones secs, voilà. Ça empêche l'érosion du sol aussi. Et puis aussi les forêts sèches sont une zone de grande biodiversité pour des insectes, des petits animaux, des lézards et bien sûr des plantes. Ici, on garde plutôt les plantes qu'on achète. On ramasse un petit peu l'eau de pluie. Ah oui? Ok. Bon. Oh là, quand il pleut, ça fait cascade. Alors on acclimatise ici avant que ça parte sur le terrain parce que ça vient un petit peu partout, du nord, des fois du centre. L'acclimatation, ça prend 1 mois à 5 mois, dépendant de quelle espèce c'est. Ça, c'est le bois poivre. Ça, c'est le latanier bleu. Ça, c'est le bois buis. Comme tu peux voir, ça, c'est les palmistes blancs. Ce qu'on appelle mazambron à Maurice, l'Aloe tomentori qui est endémique. Alors ici, comme tu vois, j'avais un groupe de UTM qui a fait semer des graines. Ça va prendre à peu près 1 mois pour que ça germe et à ce moment-là, on va les mettre en botte. Alors ici, on voit l'agave americana. C'est très envahissante ici à Port-Louis, surtout à la Citadelle. Comme vous voyez, ça commence petit, on l'appelle Aloès à Maurice. C'était apporté de l'Amérique du Sud à Maurice comme plante d'embellissement. Comme plante pour embellir les cours, etc. D'accord. Finalement, ça devient monstrueux quand ça grandit. Et puis, les gens l'ont retiré, l'ont jeté. Et qu'on le jette dans la nature, bien sûr, on a des touffes comme ça. Et aussi, il faut prendre en considération qu'il y a des épines dans les feuilles des deux côtés. Il y a du poison dedans. Pas mortel, bien sûr, mais ça fait des allergies, ça gratte beaucoup, etc. En Amérique du Sud, cette plante-ci, c'est utilisé pour fabriquer des choses comme des sacs, des chaussures, des portefeuilles, des porte-monnaies. Il y a un fibre dedans qui est très dur et une fois séché, c'est comme le varquois qu'on peut plier, qu'on peut faire des choses avec. Mais ici à Maurice, on n'utilise pas. Mais la plupart des plantes, ils ont un trait médicinal avec eux. Et celui-ci aussi. Alors ici, là, on trouve le Baleia observatrix. Alors ça n'a pas de nom commun parce que c'est vraiment pas commun. Alors on l'appelle Baleia tout simplement. Ça a des petites fleurs mauves, très jolies. Les gens adorent pour avoir dans les jardins maintenant. Mais il y a des années de cela, c'était juste réparti aux montagnes Côte-de-Gaude. Ça veut dire en haut de la montagne Côte-de-Gaude. Et maintenant, on est en train quand on fait de la réforestation, on est en train d'utiliser le Baleia parce que c'est un bon pionnier. En fait, ça veut dire quand le sol est dégradé, etc., ça pousse très bien. Comme vous voyez, c'est très sec partout, mais le Baleia, elle est en train de fleurir. Mais les petits, quoi. Ah, voilà, Dominique, une fleur. Ah oui, je la vois. Ça sent très bon, hein.
Alors, j'essaie vraiment de ne pas utiliser les herbicides beaucoup. Il y a des fois, on n'a pas le choix, on doit utiliser. Mais la plupart du temps, vu que les herbicides, à un point ou un autre, ça va retourner vers nous dans le système d'eau, dans la végétation, dans ce qu'on mange, etc. Et même tuer nos plantes qu'on est en train d'essayer de remettre ici, j'essaie de ne pas mettre. Ça veut dire la plupart du temps, on essaie de déraciner, comme ici on a déraciné les agaves. Alors c'est gros, oui, mais on coupe les feuilles et puis comme si on joue avec deux personnes qui appuient dessus, on joue avec jusqu'à ça comme s'il donne un petit peu, ça a moins de rigueur et puis à ce moment-là on déracine complètement. Alors ici on voit un bois chandelle, le Dracena coxina. Ces plantes-là, ça a été planté cette année-ci, ça veut dire en 2025. Vous allez voir que toutes les plantes plantées ont une petite carte en métal avec un chiffre dessus. Le volontaire demain me demande, tu sais, j'avais planté le numéro 8067, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque année, je prends encore déjà, chaque année, combien ça a grandi en hauteur et en diamètre. Alors je peux lui dire si la plante est morte, est toujours vivante, combien ça a grandi, etc. On met le compost végétal, on met de l'hydrogel et aussi on plante avec une bouteille en plastique réutilisée. Alors la bouteille en plastique a des petits trous au bas. Alors on va l'irriguer par la bouteille en plastique. On ne va pas mettre l'eau tout autour parce que vu que c'est sur un flanc, quand on met l'eau autour, le sol très sec, l'eau part. Alors ça n'a pas le temps d'absorber. Par contre, si on met l'eau dans la bouteille, l'eau part dans les petits trous au bas vers la racine elle-même et aussi ça diminue l'évaporation de l'eau sur le terrain. Alors l'hydrogène, c'est des petits bulles de carbone, hydrogène, l'oxygène, c'est organique, ça va se décomposer en terre. Et l'hydrogène, ça fait que ça ramasse l'eau, ça buve l'eau, ça grossit. En grossissant dans la terre, ça donne à la plante l'eau pour une période de temps. Et l'hydrogène reste dans la terre d'ici 1 mois à 3 mois, dépendant de l'acidité de la terre et combien de pluie il y a eu. Alors sur le site, mes travailleurs ramassent les bouteilles abandonnées par des gens et puis on utilise. Mais sinon, je paye aussi les SDF à Port-Louis au bas, c'est-à-dire je les retrouve à Jordan Compagnie, etc. Je leur demande, est-ce que tu peux ramasser les bouteilles en plastique pour moi? Ils ramassent, je leur donne des sacs en poubelle. Ils ramassent par sac et par bouteille, je leur paye 1 roupie. Alors, comme tu vois, je veux pas juste que ça soit une forêt ici qui n'est pas utilisée après. Je veux bien que ça soit utilisé par la communauté, par tous les gens qui viennent, les touristes. Alors on veut aussi que ça soit joli, ça plaît aux gens pour qu'ils viennent visiter, pour voir. On met des petits bancs, on fait de l'embellissement un petit peu. On a des plans aussi de mettre des petites marches dans la forêt elle-même. Comme ça, avec les plantes qui sont attribuées, le nom et une petite description, etc. pour que les gens peuvent savoir c'est quoi cette plante-là, quelle est l'utilité, etc. C'est un bébé, c'est un bois mapo juvénile. Ça a été germé de la grain. C'est pas une bouture. Alors, regarde les feuilles. Déjà, très différents. Tout à l'heure, je vais vous montrer les feuilles adolescentes et les feuilles adultes. Très, très différents. C'est la seule plante qui devient un arbre de la famille de raisin. Oh. Ouais. Et même les fruits. J'espère qu'il y a des fruits dans l'adulte. Vous allez pouvoir goûter. Alors, la plupart des plantes plantées ici en 2015 sont déjà adultes. Veut dire que ça produit des fleurs et des fruits. Celle-là est en ce moment en fruit. C'est le bois cabri. Ces fruits-là, c'était mangé par les tortues à grande queue, par les tortues géantes, qu'on n'en a plus. Oh. Et c'est comestible. C'est censé être ce que ressemblent les psyllias en ce moment, quand il n'y a pas d'eau. Et puis, bien sûr, ça va reprendre. Tu vois mon mapou là-bas qui n'a pas de feuilles du tout. Ça n'a que des fleurs en ce moment, ça va produire des fruits. Et jusqu'au des fruits, déjà, ça va être les premières saisons de pluie. À ce moment-là, les feuilles vont venir.
Et donc ces fruits ressemblent à du raisin. Ah, des raisins, grappes des de petits raisin. raisins. C'est pas mort, c'est toujours vivant. C'est juste que c'est la période sec et ça perd tous ses feuilles. Et une fois la pluie, ça va reprendre. Alors on va savoir c'est pas mort parce qu'on a toujours des petits boutures, des petits qui sortent là, comme tu vois. D'abord, première fois, nous pour fossé, Mhm. là, nous mettons ban plan. D'accord. Pour ban plan là, on va planter, nous mettons une zèle. Mais ou en général, ou faire tout bonnes affaires, ou peut planter, ou peut arroser. Planter, arroser, nettoyer, D'accord. coupe ban piquant, Ok. raser, Mm. raser ban piquant là. Ça, c'est un gros travail. C'est un gros travail. Hein. Ouais. Tout le temps, toute la semaine, tous les jours, du matin au soir. Lundi jusqu'à vendredi. D'accord. Et en été, c'est comment vous faites? Comment vous pouvez faire pour protéger avec ce soleil-là qui marie fort? Il est déjà marie fort alors qu'il nous passe dans l'été, là. Nous encore dans l'hiver un peu. On a petit envie. Alors ça c'est le composteur et c'est encastré dans du béton un petit peu, les deux côtés pour que ça ne soit pas volé. Par contre c'est très bien aéré et on met dans les herbes qu'on arrache, etc. Et puis j'apporte aussi un petit peu les légumes, les pelures, peau de banane, etc. pour mettre dedans. Et on a aussi mis un petit peu des vers de terre dedans. Ouais. Attention. Et voilà. Alors la ruche, on l'a eu en collaboration avec le Rotary Club de Réduit. En pleine activité, là. Voilà. Elles sont très actives, très actives. L'autre jour, on avait ouvert pour regarder s'il y avait des pestes, etc. Ça sentait très bon. Ça, c'est un des herbes indigènes, le Boéavia, qui est en train de revenir sur le terrain après qu'on a nettoyé, etc. On voit qu'il y a plusieurs de ces genres des herbes indigènes qui sont en train de revenir. Aussi sur le terrain, on va voir ce qu'on appelle des régénérations naturelles. Comme ça, c'est les rainettes. Alors fais très attention Dominique, tu vas glisser ici. Comment? Tu vas glisser. Non, je vais pas marcher là. Enfin oui, je... Alors ça c'est parcelle E et c'est là que je pense qu'il y a l'eau souterraine qui passe. Tu vas voir que, enfin ici C'est bien aussi, fait. hein, le petit bout de parcelle D, mais tu vas voir que celui qui était planté juste après Covid en 2022, lui il était planté en 2023 si tu compares. Ouais, c'est étonnant. Oui, la plupart C'est dedans beaucoup c'est plus déjà vert ici. adulte aussi. Oui. Ah oui, Est-ce que vous avez déjà vu des animaux revenir avec les plantations que vous avez déjà Ah oui. faites? déjà en ce moment avec la forêt qui est 15 ans, qui est 10 ans déjà, là on voit déjà le Phésuma onata, c'est le lézard qui est très coloré, qui est déjà sur nos aloés, sur les troncs d'arbres, etc. Et on voit les oiseaux, pas indigènes en ce moment, c'est exotique comme le Fudia madagascarensis. On voit beaucoup de pigeons, etc. Mais on doit toujours reconnaître qu'on est dans une situation urbaine quand même. Alors on aura tout le temps genre cabris, les coqs et les poules, les vaches. Et tout ça, ça va être une partie de cet écosystème qui n'est pas juste indigène, mais aussi urbain. On veut terminer les 4 hectares, on veut maintenir, ça veut dire venez, contactez-moi pour une plantation, pour un nettoyage, pour maintenance de ces plantes qu'on a plantées déjà depuis 2015. Et venez chez nous pour un pique-nique, pour une session éducative, pour une session physique. Pour me soutenir, pour soutenir le projet, vous pouvez me contacter. Il y a mon email et mon numéro de téléphone sur notre page Facebook et notre page Insta. Juste le Citadel Native Revegetation Project. Alors, une fois la forêt terminée, les 4 hectares plantés, qui sera d'ici l'année prochaine,
Alors, on va bien attendre vers 15 ans et la forêt sera debout. Et dans cette forêt, qui sera une forêt sèche, bien sûr, on aura des plantes comme le baobab mauricien, qui n'est pas du tout un baobab, et on aura les fruits de ce baobab mauricien qu'on peut manger et déguster. C'est comme du raisin. On aura le bois poupard, on aura le bois de reinette, et n'oublions pas que le bois d'ébène noir, le fruit est très très mangeable et très très bon. Alors j'espère bien que dans 15 ans, le bois d'ébène noir, ça pousse ici et il y aura de plus en plus de Mauriciens qui vont pouvoir déguster les fruits mauriciennes et peuvent savoir les fleurs mauriciennes, les fruits mauriciens, les arbres mauriciens, les arbustes mauriciens et peuvent les reconnaître, peuvent les adorer comme moi je les adore aujourd'hui.